L'homme est muet, le cœur gelé par la terreur. Ses mots sont vides de sens, déracinés, rongés. Fatiguée d'attendre dans l'enfer blanc de son silence, la jeune fille part à la recherche des mots. Elle marche, marche, marche. Elle traverse la forêt. Au pied de la montagne, une grotte. Au fond de la grotte, un lac sombre. Soudain, un serpent géant surgit des flots. Elle grimpe sur son dos, et il plonge sous les eaux jusqu'à un étrange palais. Il y règne une terreur muette. Le silence est tellement dense qu'il lui semble pouvoir le toucher. Au bout d'un couloir, 3 portes. Elle entre dans une première pièce. Une petite fille est crispée dans un coin. Elle la regarde de l'air farouche. Quand la jeune femme essaye de la toucher, la petite fille tente de la mordre, de la griffer. Elle pousse un cri de rage, d'abord étouffé, puis plus fort. Sa voix est voilée comme étranglée, puis l'étau se relâche et le cri prend de l'ampleur. Comme la jeune femme ne peut pas la toucher, elle lui apporte des coussins, plein de coussins, sur lesquels se rouler, dans lesquels crier, taper. Elle se déchaîne, déchiquette, griffe, tape, frappe. Au bout d'un long moment, elle finit par se calmer, et la jeune femme s'approche d'elle, la prend dans ses bras, la console. Elle l'allonge dans son lit et ramène les coussins. Son nid est tout doux, tout douillet. La jeune femme dépose un baiser sur son front. La petite fille rouvre les yeux et lui demande « Quel est mon nom ?»« Tu t'appelles Colère. » Ah ! La petite fille s'endort dans un sourire. Dans la pièce suivante, les murs sont couverts d'épines. Le sol et le plafond aussi. Une enfant est accroupie sur une chaise, les mains sur la bouche. La jeune femme s'avance. Les épines s'aplatissent là où se posent ses pieds. Elle ouvre un chemin. Un gémissement se fait entendre, c'est la petite fille. Elle a l'air terrifiée. La jeune femme la prend dans ses bras, s'assoit sur la chaise. Les bras de la petite se détendent et ses mains libèrent son cri. Hurlement de souffrance d'avoir contenu sa douleur jour et nuit depuis si longtemps. Le cri est assourdissant. Alors, la jeune femme hurle avec elle. Au bout d'un moment, la petite fille finit par s'apaiser. Juste avant de glisser dans le sommeil, elle lui demande « Quel est mon nom ?»« Tu t'appelles Douleur. » Ah, et elle s'endort dans un sourire. La jeune femme continue et arrive dans une 3e pièce. Une enfant est roulée en boule dans un coin. Elle tremble, on dirait qu'elle a froid. La jeune femme s'approche et, avec tendresse, elle la prend dans ses bras et la berce. Ses tremblements se font plus forts et soudain, elle éclate en sanglots. Elle pleure, pleure, pleure. Parfois, elle s'arrête un peu, puis elle reprend de plus belle. Au bout d'un moment, épuisée, elle finit par s'endormir. La jeune femme la repose doucement dans son lit. Elle l'aborde et dépose un baiser sur son front. La petite fille ouvre les yeux et lui demande « Quel est mon nom ?»« Tu t'appelles Tristesse. » Ah, elle se rendort, souriante. Quand la jeune femme ressort, quelque chose a changé. Le silence est apaisé. Elle se dirige vers les portes du château, tout est calme. Elle s'approche du serpent endormi et réalise que ce n'est que sa peau. Il s'est mué en une très belle femme vêtue de bleu. Ta compassion et ta tendresse ont libéré mes sœurs du sort de silence qui pesait sur elles. Leurs cris ont réveillé les mots du monde. C'est le printemps. Dans les cœurs fleurissent des mots d'amour. Merci à toi. Va ton chemin, et que sur tes pas fleurisse l'amour, que ta vie en soit le chant. Va, libre d'aimer et d'être aimé, et de le dire, de le crier, de le chanter. Sur le point de partir, la jeune fille lui demande « Quel est ton nom ?»« Je suis la peur. » Ah. La jeune fille repart sur le chemin et, dans la forêt, elle rencontre le jeune homme. Dans son cœur aussi les mots ont fleuri, et enfin, il peut lui dire « Je t'aime ».